Tout le monde donne l'impression de savoir exactement ce qu'il fait dans la vie, de faire exactement ce qu'il faut, que ce soit le travail, les amis, la famille, gagner plus d'argent, construire quelque chose de stable, etc., faire plaisir à ses parents, à ses proches et tout. Mais si tu regardes autour de toi, la plupart des personnes, moi en tout cas, tu vois, j'ai 24 ans, comme 24 ans là, dans 10 jours, je vois beaucoup de mes amis qui sont lancés, et ben en fait, je les vois tristes, épuisés, fatigués, beaucoup moins libres, beaucoup moins heureux que quand on était au lycée et qu'on passait là le temps ensemble, tu vois. La plupart des gens, ils vont te dire, ouais, mais c'est ça la vie, tu vois. Mais moi, je vais te répondre, bah non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est s'amuser, faire des trucs qui te font kiffer et tout, vivre une bonne vie. Parce que si tu passes toute ta vie, voilà, tu passes tes 20 premières années, c'est du fun. Ensuite, les 40 prochaines, bah, c'est du travail comme un malade. Et les 20 suivantes, bah, en fait, c'est la retraite, la fatigue, la maladie, etc. Moi, c'est pas ça la vie, tu vois. C'est pas comme ça que je vois la vie. Donc moi, il y a une question je me suis posé cette question il y a pas longtemps, c'est et si tout le monde se trompait sur la vie, sur la direction que les gens prennent et tout. Ça fait quelques années en fait que j'observe, il y a un truc qui est étrange selon moi. Des gens qui ont tout, en tout cas qui ont plus que moi, qui gagnent quasiment 10 fois plus que moi, mais je les vois malheureux. Je les vois, ils arrivent, c'est des amis à moi, on parle et tout, ils me parlent de tous leurs problèmes et tout. Et moi qui suis libre, tu vois, mais libre, sincèrement, je fais ce que je veux de ma journée. Là, tu vois, il est 13h32, je finis cette vidéo, j'ai fini ma journée en fait. Et c'est incroyable, j'ai commencé, il était 12h30, un truc comme ça, tu vois. Et je suis vraiment sincèrement libre de ce que je fais dans ma journée. Et moi, j'ai l'impression d'avoir tout compris sur la vie. Alors, c'est peut-être un petit peu genre, ouais, moi je suis meilleur que les autres, etc. Mais c'est juste mon point de vue par rapport à la chose, tu vois. Ma philosophie de vie, c'est d'être heureux, c'est kiffer la vie et tout. Et les autres, c'est de travailler, réussir, mais du coup, ils sont pas heureux dans leur vie, tu vois. C'est cette séparation-là qui fait qu'il y a cette vidéo. Donc bon, on va analyser ça à partir de maintenant. Pourquoi presque tout le monde a l'air malheureux? La plupart des gens, mes amis y compris, ils suivent un script qu'ils n'ont pas écrit, c'est-à-dire la voie normale. Moi, quand j'étais au lycée, on parlait de la voie royale quand j'étais en S et tout, c'est-à-dire faire des études, puis enfin, faire S, puis ensuite faire des études, etc., etc. Et du coup, bah, les gens, ils font études, travail et retraite. Et ils achètent une maison parce qu'il faut, ils se posent, ils font des enfants et ils travaillent dans un métier toute leur vie. Même si leur métier leur plaît pas, en tout cas tant qu'ils assurent un salaire et tout, et qu'ils dépensent, qu'ils dilapident leur salaire et tout, bon ça c'est la gestion de l'argent, c'est un autre délire encore une fois, mais la plupart des gens ils font ça. La plupart des gens aussi confondent sécurité et bonheur, c'est-à-dire qu'ils prennent un travail qui leur permette de payer bah, du coup ce qu'ils ont acheté dont ils n'ont pas forcément besoin, tu vois, cette maison de malade, ce nouveau téléphone ou des trucs comme ça. Et du coup, ils sont tristes de leur travail. Tu vois, c'était Orelsan qui disait, tu vois, tu payes une voiture pour aller au travail, tu travailles pour rembourser cette voiture et tout. Enfin, aberrant le truc, tu vois. Et du coup, ils sont un petit peu coincés là-dedans. Et du coup, bah, ils passent 20 ans là-dedans, ils disent, ouais, mais j'ai trop à perdre, j'ai trop machin et tout. Et du coup, ils changent pas véritablement. Et la plupart, en tout cas, moi, je suis en région parisienne, donc je sais ça, la plupart vivent en mode survie, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont embrigadés dans métro, boulot, dodo, et en fait, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués, ils n'ont qu'une envie, c'est de se reposer, ils n'ont pas envie de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, comment améliorer leur vie, ils n'ont pas envie de donner des efforts là-dedans. Et ils pensent juste au lendemain qu'ils vont devoir retravailler, etc., ça les épuise, etc., donc ils se reposent. C'est pour ça que les gens, ils travaillent 5 jours et ils essaient de se reposer au maximum, les 2 jours du week-end. Voilà, donc tout le monde est un petit peu dans cette situation-là. Et peut-être que toi, en écoutant ce que j'ai dit, tu te reconnais dans cette situation-là, mais pourquoi est-ce que les gens, en fait, ils continuent à suivre un petit peu cette voie-là, cette problématique-là? Les gens, ils ne remettent pas en question le système, leur façon de vie. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est la pression sociale invisible. C'est-à-dire que les parents, ils t'ont dit, bah, fais des études, fais ci, fais ça. Moi aussi, j'ai eu la pression de la part de mes amis, par contre. C'est-à-dire que quand on a quitté le lycée, mes amis ont commencé à se trouver des petits boulots pour voilà, se payer des trucs et tout, voilà, un petit boulot d'étudiant, des trucs comme ça. Et ma copine me mettait la pression pour que je trouve un boulot, alors que j'en avais tout simplement pas besoin, tu vois. Je ressentais cette pression-là des autres, de la part des autres. Donc j'ai dû me trouver un boulot étudiant bah, que j'aimais pas. Encore ça va, c'était Game Master, c'était plutôt sympa, c'était dans un escape game et tout, mais j'avais pas envie, tu vois. Pourtant, je me suis senti forcé de le faire. Et il y en a, c'est ça, mais pour toute leur vie, sur des décisions qui ne les concernent qu'elles, tu vois. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, dommage. La deuxième raison, ça va être la peur de sortir un petit peu du chemin. Le chemin balisé, basique, CDI, toute ta vie, etc., etc., avec ton CE. Quitter ton CDI, déménager dans un autre pays, faire des trucs que bah, t'as pas
tu fais pas forcément, tu vois. Et ça va relier le troisième point, parce qu'en fait, on copie les autres sans réfléchir. Et par les autres, c'est nos parents. Nos parents, ils sont restés là-dedans. Nos grands-parents, c'était encore pire, parce que du coup, on a eu des époques différentes. Évidemment, la guerre, ce genre de choses. Et nous, on arrive dans une époque, en tout cas ma génération, où tout se passe bien. Grosso modo, en France, tout se passe bien, on a la sécurité, etc., etc. Et du coup, on n'a pas envie de faire autre chose. On n'a pas envie de déménager à l'autre bout du pays, etc. Mais ça commence un petit peu à arriver. Mais bon, la plupart des gens, soit ils copient leur carrière sur leurs parents, sur ce qu'on leur a dit de faire, sur les objectifs de la société, c'est-à-dire avoir le plus d'argent possible, la plus grosse maison, etc., etc. C'est tout ce qui est preuve sociale et tout. Tu t'embrigoles là-dedans, c'est un vrai bordel pour en sortir. Soit ils copient un petit peu tout ce qu'ils voient sur Instagram, Pinterest, la réussite et tout. Enfin bref, ce que les gens ils ont envie de partager, ils ont envie de faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à remettre un petit peu le système en question, parce qu'ils sont prisonniers sans vraiment le comprendre. Et peut-être que, et je l'espère, qu'en m'écoutant, tu as vu que toi, tu étais peut-être dans ce genre de choses-là. Mais du coup, qu'est-ce que les gens qui sont différents, qui sont, selon moi, plus libres, alors encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, mais je veux appuyer là-dessus, qu'est-ce que moi je fais qui du coup n'est pas du tout comme ça et qui me permettent de me sentir vraiment libre et d'avoir l'impression de vraiment bien réussir ma vie, quoi, de kiffer ma vie, tu vois. La première chose, c'est de redéfinir la réussite. C'est quoi pour toi réussir? Est-ce que c'est être vu de tous comme étant quelqu'un de bien, de riche, etc., preuve sociale, donc quelque chose de mauvais finalement, ou c'est, par exemple, moi, ma réussite, c'est travailler le moins possible pour avoir le plus de résultats possible, la méthode Pareto, travailler dans des trucs qui me font kiffer à tel point de ne pas avoir l'impression de travailler. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Et là, après, je vais juste profiter du soleil sur ma terrasse et tout. Donc, c'est ça pour moi la réussite, tu vois. Passer du temps avec mes proches, être dispo tout le temps, profiter de la vie, passer du temps à réfléchir sur les choses de la vie. Enfin bref, je me fais kiffer, tu vois. Pour moi, c'est ça, pour moi, la réussite. Et les gens qui réussissent ont des niveaux de réussite différents, tu vois, ils ont des philosophies différentes, mais quand la réussite, ça ne te concerne que toi et plus ce que les autres pensent de toi ou ce que toi, tu te penses, compares par rapport aux autres, là, tu vas pouvoir aller beaucoup mieux, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, il y a des gens qui, leur réussite, c'est bien saper et tout. Du fait de moine, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai outrepassé ça. Peut-être que je manque des opportunités, mais j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois, là, le jogging que je porte, il est troué ici. Là, je sais pas si tu vois, voilà, ici il est troué. Pourquoi? Parce que ça, c'était quand j'ai fait top à la vachette, je me suis fait charger par une vache, elle m'a déchiré le jogging. Voilà, mais je m'en fous, tu vois, je me balade avec ça dehors, ça fait un peu clochard, mais je m'en fous en vrai. C'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. La deuxième chose que font les gens qui sont différents, c'est qu'ils simplifient leur vie. C'est-à-dire que, par exemple, c'est beaucoup d'argent. Ça tourne beaucoup autour de l'argent. T'as pas besoin de t'acheter des vêtements hyper chers. T'as pas besoin de t'acheter beaucoup de vêtements finalement. Moi, les vêtements que j'ai, ça fait des années et des années que je les porte. Certes, c'est toujours un peu les mêmes, mais du coup, je dépense moins là-dedans et plus dans des trucs qui me font plaisir ou plus dans des trucs du genre qui me permettent de gagner du temps et du coup de profiter de la vie. Tu vois, c'est ton rapport à l'argent qui va te permettre du coup derrière d'être tranquille. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui commencent à dire « Ah, je vais m'acheter une voiture à 30 000 euros, je vais faire un crédit, etc. » Pourquoi? Pourquoi? Achète-toi une bouse à 1000 balles que tu vas te faire tourner pendant 2 ans maximum jusqu'à la mort et ensuite t'es tranquille, tu vois. Et du coup, l'argent, tu peux le réinvestir, faire des revenus passifs, tu peux voyager, tu peux t'amuser, tu peux ne pas travailler pendant un moment, tu vois. Tu peux faire plein de trucs comme ça. Mais il y en a plein qui ne veulent pas faire ça, tu vois. Aussi, simplifier leur vie, c'est vivre dans un endroit qui te plaît plus, dans un endroit moins cher, dans un endroit où tu es plus heureux, parce que je vois beaucoup de gens qui bossent sur Paris, mais sur Paris, je pense que 90% des personnes qui vont sur Paris ne sont pas heureuses, tout simplement. Ça les fait chier de prendre le métro, ça les fait chier de faire tout ça. Alors pourquoi est-ce que vous continuez, tu vois? Parce que la société, parce que j'ai trop à perdre, etc. Mais ça, ce sont que des excuses, tu vois. Si tu veux vraiment changer ta vie et être heureux, il faut savoir prendre des décisions, tu vois. Et ça, c'est le troisième point des gens qui vraiment sont différents, c'est qu'ils arrêtent d'être en pilote automatique, qu'ils prennent des choix et qu'ils assument les conséquences de ces choix-là. Quand tu veux être comme ci, comme ça, par exemple, quand tu veux en avoir rien à faire de dépenser de l'argent, aller dans des restos, plaire aux autres et tout, parce que tu as acheté une nouvelle voiture et tout, tu vas perdre certains amis. C'est sûr et certain, mais ce sont des mauvais amis. Tu vas t'en faire des nouveaux, tu vas peut-être tout simplement en avoir moins, mais tu vas trier. Et du coup, faire ces choix-là va te permettre d'avoir la vie que tu veux et donc d'être beaucoup plus heureux. Avant de finir cette vidéo-là, on va parler des questions que tu dois te poser pour du coup avancer dans ta vie. La première question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment?
La plupart des gens, ils se posent pas cette question-là. Vraiment, ils sont en pilote automatique, ils vivent, ils voient les jours passer, les mois passer, et du coup, à la fin, ils disent « Ah putain, j'ai 30 ans, j'ai pas vu ma vingtaine passer et tout, et j'ai fait des choix de merde et tout. » Donc, les questions que tu dois te poser, c'est combien de temps libre tu veux? Et pourquoi est-ce que tu veux du temps libre? Parce que c'est bien d'avoir du temps libre, mais si tu te fais chier toute la journée, bon bah tu vas pas forcément aller loin. Où est-ce que tu veux vivre? Quel rythme de vie que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans tes émotions? Tu vois, ce genre de trucs-là, mais surtout le temps. Le temps, c'est ça le plus important. Il faut te ménager du temps. Donc, travailler moins, aller moins dans des trucs qui ne t'apportent pas vraiment de résultats ou de plaisir et tout. Prendre plus de temps pour t'améliorer toi, tes projets, etc. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. La deuxième question, c'est plutôt que le bonheur, il est souvent plus simple que ce qu'on le pense, tu vois. C'est pas avec des trucs, de l'argent et tout que tu vas être heureux. Au bout d'un moment, t'es pas plus heureux, tu vois. Moi, évidemment, si j'ai une nouvelle voiture, je serais heureux de 3 semaines, tu vois. Mais après, je serais habitué à cette voiture-là. Donc, ce serait pas intéressant. Il y a des choses simples qui rendent les gens vraiment heureux. Moi, tu vois, c'est avoir du temps. Dans ma journée, du temps à rien faire, à juste là, il y a le printemps qui revient, mais qu'est-ce que je vais passer des heures et des heures sur ma terrasse à rien faire parce que j'ai du temps et ça va me rendre super heureux. Aller dans la nature aussi, ça me rend super heureux. Passer du temps avec les gens que j'aime, ça me rend super heureux, tu vois. Je vois beaucoup de parents, tu vois, qui n'ont pas le temps de vivre avec leurs enfants. Je vois beaucoup d'amis. Enfin, maintenant, je les vois tout simplement plus parce que du coup, ils n'ont plus le temps. Ils travaillent, ils sont là dans la tête dans le guidon et tout. Moi, je les invite, tu vois, on est jeudi soir là. Est-ce que j'invite des potes? Personne n'est dispo, tu vois. C'est dommage. Même jeudi midi, personne n'est dispo parce que personne n'a le temps. Et je trouve ça dommage, tu vois. Alors que moi, je suis dispo tout le temps. Je suis heureux de faire ce que je fais, d'avoir le temps que j'ai, tu vois. En vrai, le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une sorte de luxe, c'est la luxure. Mais le vrai luxe, c'est la liberté de temps. C'est-à-dire de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Certes, des fois, ça te demande de l'argent, mais ça, c'est ton niveau de vie. Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu le baisses? Est-ce que tu le maintiens? Combien est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser, tu vois. Mais avoir le temps de faire ce que tu veux, la liberté du temps, ça n'a absolument pas de prix. La liberté géographique, c'est-à-dire d'être là où tu veux, exactement. Moi, j'ai pas envie d'aller dans un RERD en ce moment, donc je le fais pas, tout simplement. Ça, c'est la liberté que j'ai et elle me plaît, sa mère, tu vois, cette liberté. Je vais tester d'aller en montagne parce que j'ai envie d'aller tester la montagne. Elle me plaît, cette liberté. J'ai pas à demander à mon patron si je peux partir, etc. Elle me plaît, cette vraie liberté-là. Et le vrai luxe, c'est aussi la liberté mentale. De plus prendre la tête, d'avoir le temps de réfléchir, le temps de te penser, même plus l'envie de te reposer parce que ce que tu fais te plaît tellement, tu aimes tout ça, tu vois. Moi, créer du contenu, ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait vraiment kiffer, tout ça. Je me prends pas la tête, j'ai envie de réfléchir. Bah, voilà, là, j'ai fini cette vidéo et je vais passer à autre chose, je vais passer ma journée tranquille, tu vois. Mais tout ça, c'est méga important. Si toi, tu veux devenir créateur comme moi, essayer d'aller plus loin, vivre de ta passion sur Internet, ou en tout cas tu l'as déjà fait, tu as des ressources dans la description qui peuvent t'intéresser. Si par contre tu as juste envie d'évoluer dans la vie, viens dans les commentaires, on peut en discuter et on peut t'aider à aller vraiment plus loin. Mais moi je ne peux pas te forcer à avancer, il n'y a que toi qui dois vouloir être aidé pour pouvoir être aidé. Mais en tout cas si tu es déjà là, arrivé jusqu'à là pardon, sur cette vidéo, bah, je trouve que c'est déjà un énorme point pour toi et tu vas pouvoir aller très loin dans la vie. Donc félicitations, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de moi, tout simplement, de ma philosophie et tout. Puis voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.